Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour le best-of des top et flops de 2023. Et cette année, alors on avait beaucoup moins de choses aussi à présenter dans les top et flops, donc l'écrémage a été plus facile. C'est vrai. Et du coup, pour la première fois, je pense, on a retenu qu'un seul élément dans chaque catégorie, on va dire. Donc voilà, donc on va commencer avec le cinéma. Donc côté cinéma, pour nous, le film de vu au cinéma qu'on retient cette année, c'est Le procès Goldman. Donc le film qui retrace le procès donc, du demi-frère de Jean-Jacques Goldman, qui était accusé d'un double meurtre dans une pharmacie. Et de tout un tas de braquages. Mais qu'il reconnaissait. Donc voilà, en fait l'enjeu du film était sur, et du procès était sur l'accusation de meurtre. Et moi, ce que je retiens ce que je trouve fascinant dans ce film, c'est que l'essentiel de ce qui est vu à l'écran est vraiment la reconstitution des propos qui ont été tenus lors du procès. Donc il y a cet aspect reconstitution et qui marche hyper bien, tellement Pierre Goldman était un mec qui avait de la verve. Après le personnage il est critiquable et tout ça, mais à l'écran ça raconte quelque chose, ça passe hyper bien et l'acteur aussi. Et l'acteur c'est très bien joué, très bien joué. C'est ça, je pense que sans cet acteur là, il joue vraiment. On voit pas passer le film alors que c'est un huis clos dans un tribunal et vraiment moi c'était le film que j'ai préféré cette année. Ouais, non, franchement, c'était vraiment bien. Bon, après, alors moi j'ai vu beaucoup moins de films au cinéma que toi, mais c'est vrai que c'était vraiment un très très bon film. On s'ennuie pas une seule seconde, alors que c'est un huis clos. C'est vraiment pas évident quand même de tenir en haleine comme ça les spectateurs pendant autant de temps sur juste des dialogues sur un huis clos. Et non, le film est hyper bien fait, c'est hyper bien joué, les dialogues sont top, enfin voilà, c'était vraiment génial. Ensuite, toujours dans les films, mais cette fois les films sur les plateformes. Donc là c'est un film qu'on avait regardé sur Netflix, c'est Hunger, c'est un film asiatique, je crois que c'est thaïlandais. Je crois que c'est thaï, ouais. Et ça raconte l'histoire d'une jeune chef qui en fait a fait de la cuisine dans un boui-boui de rue. Elle se fait repérer pour intégrer l'équipe d'un très très grand cuisinier, plutôt genre chef de palace quoi. Et le film, le scénario part en cacahuète totale, on ne voit vraiment pas venir. Alors on va pas raconter parce que sinon ça enlève toute la surprise en fait du film et tout ce qui fait justement que ce film était hyper bien. Mais en fait, le scénario est super original. Enfin, moi j'ai trouvé que l'histoire, vraiment, elle était très originale. Non, c'est top. On l'avait regardé un petit peu par hasard, ça m'avait poussé parce que ça parlait de bouffe et que du coup j'étais curieux de voir ce que ça racontait. C'était une super surprise. On y allait sans trop d'attente et franchement, c'était haletant et on était très accrochés et beaucoup plus que ce qu'on aurait pensé initialement. Et c'est hyper bien filmé, les décors aussi sont. Il y a des trucs complètement invraisemblables. Vraiment c'était une très très belle découverte. Ensuite, la série de l'année qu'on va retenir, c'est une série Canal et il s'agit de Baron Noir. Donc la série fiction politique française avec Cadmerade dans le rôle principal. On a tout regardé assez rapidement en quelques semaines parce qu'il y a quand même pas mal de saisons, mais on était vraiment pris dans cette série pendant quelques semaines avec les jeux politiques, les rebondissements, des personnages qui semblent très inspirés de certains politiques français qu'on connaît bien. Alors, certains ils sont plus qu'inspirés. Oui, évidemment, calqués même. Mais d'autres, mais par ailleurs, t'as des événements qui sont complètement différents de la vie politique française, donc ça s'inspire de personnages qu'on connaît bien, de politiques qu'on connaît bien, mais ça les met dans des situations politiques qui n'ont pas eu lieu, qui sont complètement fictionnelles et qui sont très bien relatées. Et là aussi, on était vraiment tenu en haleine pendant plusieurs semaines sur une thématique qui n'est pas forcément ultra spectaculaire quoi. Donc c'était vraiment bien, très bien écrit. Il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses, dans tous les épisodes il y a beaucoup de rebondissements. Le scénario est vraiment très très bien fait, très bien mené, c'est hyper bien joué. Les dialogues sont très bien écrits aussi, il y a beaucoup de dialogues où moi j'étais suspendu aux lèvres des mecs, c'est hyper bien écrit. Ensuite le livre de l'année, alors du coup ça va être un livre à moi, mais que tu as déjà lu mais il y a longtemps, pas cette année.
C'est Je suis une légende, donc le livre, hein, attention, pas le film, hein, il s'agit bien du livre, donc c'est un livre de science-fiction. On est dans un monde un peu post-apocalyptique. Il y a eu une épidémie qui a transformé les gens en vampires et on suit un humain qui est tout seul. Et voilà, bon, qui tente de survivre. Ouais, on va pas trop raconter du coup ce qui se passe, mais c'est hyper bien écrit, on nous tient en suspense quand même pas mal. Et alors la fin est incroyable. En fait, c'est ça qui fait que du coup ce livre est le top de l'année. La fin est vraiment incroyable. Si vous avez vu le film, la fin du livre est très différente. Le film a complètement dénaturé le bouquin et le message du bouquin. Donc si vous avez vu le film et vous pensez que c'est une bouse, vous avez entièrement raison. Mais du coup, lisez le bouquin parce que vous verrez que c'est très différent du film et ça vaut vraiment le coup. Et enfin, pour finir cette rétrospective des top et flop, j'aimerais te demander, Valérie, quel a été ton film de Jean-Claude Van Damme préféré cette année, puisque nous avons clôturé tout le cycle du Van Damme. Oui. Donc quel a été ton Jean-Claude Van Damme préféré? Et bien sans surprise, ça va être JCVD, donc le dernier qu'on a regardé, qui est de très très loin le meilleur Van Damme, mais qui est vraiment pas mal comme film en fait. Enfin, au-delà de Jean-Claude Van Damme et tout, le film est vraiment bien. Et je suis très content que ton choix porte sur celui-là, parce que tous les Van Damme que je t'ai montrés avait pour objectif de t'amener jusqu'à ce film pour que tu sois touché par ce film et par ses qualités. Donc je considère que j'ai accompli mon objectif et j'en suis très heureux. Jean-Claude préféré GCVD c'est un de mes préférés. Et après, mais il est très à part parce qu'il n'y a pas tout le côté action et tout, mais j'ai vraiment une tendresse particulière pour ce film. Et dans la catégorie Jean-Claude Van Damme, je retiens aussi le podcast Comité, n'est-ce pas, que tu n'as pas écouté. Heureusement, j'étais là pour te raconter tous les épisodes et t'apprendre plein de choses sur Jean-Claude Van Damme. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas écouté, parce que tu me racontais tout au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour notre best-of de cette année. Dites-nous dans les commentaires quel est votre best-of du coup de vos top et flop de cette année. Et puis dites-nous aussi si vous connaissez ce qu'on vous a présenté, ce que vous en pensez. Voilà, on se retrouve alors moi très vite pour le bilan créatif cette fois de 2023 et la wishlist pour 2024. Puis Nico, on te retrouve pour les prochains top et flop. Alors on sait pas trop quand parce que du coup c'est vrai que maintenant on a quand même moins de temps, donc on fait plus des top et flop réguliers tous les mois. Donc on verra si c'est fin janvier ou fin février. Voilà, en attendant, passez un très bon réveillon de fin d'année et à l'année prochaine. Bye bye.